En matière de dialogue social dans l'entreprise sur la formation, il y a une double actualité. Certes, la loi du 5 septembre 2018 qui transforme profondément la formation professionnelle, mais également les ordonnances de septembre 2017 qui trouvent leur traduction avant la fin de l'année 2019 et qui remplacent les anciennes instances de représentation du personnel, délégués du personnel, CHSCT, comité d'entreprise, par une instance unique, le comité social et économique. Ces deux actualités offrent l'opportunité de revisiter la question du dialogue social dans l'entreprise. Avec ces deux actualités, il y a un sujet sur lequel il faut accepter de perdre la comparabilité entre l'avant et après. C'est l'approche statistique de la formation professionnelle. Les chiffres avant 2018 sur les actions de formation, sur le nombre de salariés formés, sur les dépenses engagées sur le plan, ne correspondent plus à grand-chose avec une définition de la formation élargie, donc potentiellement beaucoup plus de choses que l'on peut rentrer dans le champ de la formation, mais aussi un plan de développement de compétences qui va comprendre des actions qui ne relèvent pas strictement de la formation. Donc, avec des frontières et des limites qui bougent de cette manière-là, comparer l'avant et l'après, ça n'a plus beaucoup de sens. On a indiqué dans cette formation combien la notion de dépenses de formation, de coût de formation, est devenue obsolète au profit d'une définition de l'investissement en formation. Bref, si on change les repères, comparer l'avant et l'après n'a effectivement plus beaucoup de sens et constitue une perte de temps, ou plus exactement le maintien dans un modèle qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Alors il y a un premier dialogue à avoir avec les représentants du personnel sur cette transition entre l'avant, loi de septembre 2018, et après. Et la mise en place du comité social et économique est une opportunité pour redéfinir la manière de travailler avec les représentants du personnel. De ce point de vue, il y a tout de même des choses qui ne changent pas, c'est que la question de la formation et du développement de compétences sera abordée à l'occasion de la consultation sur la stratégie pour définir la politique, sera abordée également à l'occasion de la consultation sur la politique sociale pour parler de bilan et éventuellement de projets, mais si vos projets s'étalent sur des rythmes différenciés, si vous n'avez pas forcément un plan de développement de compétences annuel, rien ne vous oblige, mais que vous avez des actions qui sont sur des calendriers plutôt pluriannuels, d'autres sur des plans plutôt semestriels, voire trimestriels, et puis des actions d'opportunité que vous déclenchez au fil de l'eau, eh bien, il n'y a pas de raison, là encore, de reproduire les schémas anciens avec des plans de formation qui seraient systématiquement annuels. Ils sont annuels parce que vous le décidez, si ça correspond eh bien, au rythme d'activité de l'entreprise, à la manière dont elle gère ses investissements, à son organisation, à ses cycles d'activité et de travail. Sinon, il est tout à fait possible d'avoir une gestion au fil de l'eau, d'avoir une gestion sur des échéances courtes ou moyennes et d'avoir une gestion sur des échéances pluriannuelles. Ce qui veut dire qu'en dehors de la consultation sur la politique sociale, eh bien, il faudra consulter le comité social et économique autant de fois que nécessaire lorsque vous prendrez des décisions dans le champ de la formation. Pour le dire autrement, ce ne sont pas les obligations vis-à-vis du comité social et économique qui font votre calendrier de travail sur la formation, c'est à vous, en fonction du calendrier pertinent pour travailler sur la formation, qui définissez ensuite comment cela se traduit dans le travail avec le comité économique et social. Et puis, une dernière chose pour les entreprises qui ont plus de 300 salariés et qui sont soumises donc au bilan social. Alors le bilan social a été intégré en décembre 2017 à la base de données économiques et sociales, donc ce sont les indicateurs de la base de données économiques et sociales qui reprennent les indicateurs du bilan social, avec une difficulté. Pour la partie formation, le texte qui date de 1978 et qui n'a jamais été modifié depuis, pas plus par le décret de décembre 2017 qui a repris intégralement le bilan social version 78 dans les textes. Eh bien, une fois passée la loi du 5 septembre 2018, ces indicateurs sont totalement obsolètes, ne correspondent plus à rien. Alors on vous offre la possibilité de négocier le contenu de la base de données avec les représentants du personnel, soit avec les organisations syndicales si vous en avez, soit avec le comité
sociale et économique. Il faut absolument, il me semble, sur le champ de la formation professionnelle, se mettre d'accord sur le fait de savoir de quel type de reporting et de quelles informations ont besoin les représentants du personnel et que peut produire dans ce domaine le service formation pour avoir un dialogue social de qualité sur le champ de la formation et du développement de compétences et pas rester dans les vieilles ornières du passé.